Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière puisqu'elle est le fruit d'une association entre Yannick Ferré, Sylvain Rapuc et moi-même, donc trois personnes qui ont créé quelque chose qui je pense va vous intéresser. Yannick, bonjour, je te laisse présenter ce que ou en tout cas ce qu'on a pu créer et qui va pouvoir les intéresser, je pense. Salut Anto. Bah écoute, oui, une application mobile dont je pense que certains d'entre vous ont déjà plus ou moins entendu parler parce que ça commence à faire un petit moment qu'on communique dessus. Elle est passée par pas mal de noms différents. Vous l'avez peut-être connue à l'époque, il y a quelques semaines, voire même maintenant quelques mois, sous l'appellation Futuro Club. Donc c'est une app qu'on a lancée qui était il y a 2 mois à peu près, qui était disponible uniquement sur Android. Et puis maintenant, ça y est, on est aussi sur Apple. Donc Android et Apple avec une deuxième version. Et on a changé de nom puisque à la base, on s'adressait à tous les sports. On s'est recentré sur notre cœur de passion. Et maintenant, elle s'appelle donc Tenets et elle s'adresse aux enseignants, aux dirigeants de tennis. Et bon, on va rentrer dans les détails sur les fonctionnalités et sur le pourquoi de cette application. On va essayer d'en faire un petit tour et de vous montrer un peu tout ce que vous pouvez faire avec. Mais J'ai l'idée souvent, générale de l'application, oui, vas-y. j'ai souvent la phrase quand on me demande, quand j'en parle justement à côté de moi, je leur dis, si vous avez cette application-là, à savoir Tenets et Meet Tennis, vous êtes très très bien parti pour réussir dans votre club. Et vraiment je l'appuie encore plus parce que c'est le but premier, c'est de pouvoir aider tout le monde, que ce soit dirigeants et enseignants. Enseignants, ils arrivent à se former ou en tout cas à continuer à découvrir des choses sur Meet Tennis et ils vont arriver à échanger, partager et avoir cet esprit communautaire sur Tenets. Mais vas-y, tu peux. Ouais, bah en fait, enfin, je pense que ce qui lie ces deux applications, Meet et Tenet, c'est vraiment l'esprit communautaire et l'esprit de se mettre tous au service d'un projet qui est de progresser et de faire Mm, progresser le tennis d'une mm, manière générale. Alors Meet plus sur l'aspect terrain, plus sur l'aspect enseignement, pédagogie, mm, entraînement, etc. Et peut-être Tenets un peu plus sur l'aspect développement de club, marketing, communication, sur ces thématiques-là. Mais d'une manière générale, l'esprit est le même, et c'est pas pour rien que ben, on est tous les deux sur ces projets. C'est que le but du jeu, c'est que les idées elles viennent d'en bas et qu'on les relaye, qu'on puisse partager, échanger, s'inspirer et en fait prendre part à ce développement mm, du tennis. Et que surtout, alors ça c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu sur Tenets, c'est qu'à un moment donné, les clubs, les enseignants, les dirigeants, ça aussi c'est très important pour nous, que les enseignants et les dirigeants se parlent sur une seule et même application, qu'on les réunisse là-dessus de la même manière sur la formation continue. La notion de binôme, elle est fondamentale parce qu'à notre sens, bah, il n'y a pas de développement de club s'il n'y a pas une entente et une osmose et une vraie communication au service du projet du club entre l'enseignant et le dirigeant. Donc cette application, elle rassemble à la fois enseignants et dirigeants. Euh, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, au service du développement du club et surtout dans la notion de partage, de partage d'expérience et de faire remonter les idées d'en bas en fait. mm, Parce que on considère que chacun dans nos petits clubs respectifs, on peut être dans des gros clubs, dans des petits clubs aux quatre coins de la France en fait, et on se parle pas. Et en fait, il peut se passer des choses super dans des clubs, et en fait, ça remonte pas forcément. mm, Et donc l'esprit de... Bon, on peut faire beaucoup de choses sur cette application, Tenet, mais l'esprit général, c'est ça. C'est en fait de donner la parole à n'importe quel enseignant dirigeant aux quatre coins de la France et à un moment donné de pouvoir faire ressortir, faire remonter ces idées du terrain
et que ça puisse, et ça c'est un souhait qu'on a, on souhaite qu'à un moment donné, ben, travailler en symbiose aussi avec les instances fédérales, les ligues, les comités, la Fédé, et qu'à un moment donné, ces idées du terrain qui ressortent sur Tenets bah, puissent à un moment donné aussi inspirer, pourquoi pas, des projets pilotes, des projets de fédéraux, projets de ligue, des projets de comités, etc. Donc voilà l'esprit, on la veut la plus participative possible, mais on veut surtout que tous nos utilisateurs s'approprient l'application, ça devienne vraiment leur application. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle très rapidement, on va mettre en place des réunions où on va consulter nos utilisateurs pour qu'ils puissent participer à la conception, aux évolutions qui seront proposées en termes de fonctionnalités, etc. Qu'ils soient vraiment partie prenante du projet. Et même jusqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais même jusque dans le financement de l'application, on veut que ce soit participatif. Voilà. Donc beaucoup de choses qui vont aller dans le sens du sport et du tennis, enfin, dans le sens du tennis dans sa globalité, grâce à tout ce que nous faisons au quotidien dans nos petits clubs, entre guillemets, moyens clubs ou grands clubs. Chose qui avait été un de mes souhaits premiers et qui est toujours le cas sur Meet Tennis, à savoir d'interviewer des personnes qui réussissent et qui font des choses bien et qui veulent le partager pour donner des idées aux autres et se dire, OK, il fait ça comme ça chez lui, ah, ça marche bien chez lui, je vais essayer de me l'approprier, de regarder comment je pourrais le mettre en place chez moi et de réussir à mon tour. Et ce n'est pas copier ou quoi que ce soit, c'est s'inspirer. Et tout le monde s'inspire, tout le monde travaille ensemble de façon à ce que le niveau moyen des clubs, ou en tout cas dans mon cas des enseignants, le niveau moyen augmente. Voilà. Donc on a sous les yeux Tenets. Je laisserai les personnes commenter justement dans les commentaires pourquoi on a choisi Tenets, d'après vous. Ouais, ça on vous dit pas. Normalement, vous devriez savoir, Tenets. C'est pas par hasard. Hein. Alors donc là on est sur l'accueil. Moi bon j'ai déjà un compte. Donc là vous pouvez créer un compte. J'ai déjà un compte. Je vais ajouter mon adresse email, un mot de passe que vous voyez pas à l'écran. Donc ici nous arrivons sur la page d'accueil de l'application où vous allez retrouver des liens de manière à ce que ça soit plus rapide et que vous puissiez aller naviguer sur l'application dans les différentes sections directement à partir de la page d'accueil, notamment une fonctionnalité importante de l'app qui va être l'agenda partagé, donc on voit en premier, les idées, c'est-à-dire les idées à partager, enfin les idées partagées, c'est la rubrique brainstorming en fait qui permet de partager donc des idées sur différentes thématiques. Vous pouvez proposer vos propres thématiques ou partager des idées par rapport aux thématiques qui ont déjà été mis sur l'application. Là, en l'occurrence, on en a les dernières thématiques où il y a eu de l'activité. C'est l'école de tennis de demain, les paiements en ligne, l'identité de club, des idées d'animation originale. Donc, si par exemple vous avez une idée à partager parce que vous faites un truc sympa sur l'école de tennis, tout simplement vous arrivez ici, école de tennis, et puis vous allez partager. Donc là, hop, on avait une vidéo, donc on va l'arrêter. Et je peux partager mon idée pour moderniser l'école de tennis, pour cette nouvelle école de tennis, partager mon idée en quelques clics. Vous pouvez, du coup là je m'arrête un petit peu sur les brainstorming, hein. Les brainstorming, vous pouvez les rajouter en favori ici en haut à droite. Vous pouvez liker les idées des autres. Donc ça c'est très important parce qu'en fait toutes les idées où vous vous dites ah bah tiens ça c'est intéressant, je le mettrai bien en place dans mon club. En fait, bah, un peu comme sur Facebook, Instagram, etc. Au lieu de liker, là on vote. Et en fait si je vote pour telle ou telle idée, bah en fait ça la fait remonter dans le brainstorming. Donc là j'ai voté par exemple pour l'idée de Thomas. Là en l'occurrence il y a toujours que 2 votes, donc moins que 3, donc c'est pour ça qu'elle reste en bas. Mais sinon les idées les plus populaires, les plus plébiscitées en fait remontent, et ce qui permet sur chaque thématique d'être inspiré par des idées qui a priori sont populaires et qui fonctionnent. Donc ça c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment une fonctionnalité qui est intéressante pour nous donner des idées et pour partager justement cette expérience qu'on a chacun dans notre coin et les faire ressortir en fait.
Avoir ces Donc, espaces-là, je pense que c'est pour tout enseignant, pour tout dirigeant qui se creuse la tête à vouloir faire des choses qui marchent, c'est l'endroit essentiel pour venir récupérer et partager ce qui marche. Enfin, c'est ça. c'est un outil extraordinaire. C'est, j'ai un truc qui marche dans mon club, ben, soit je me fais interviewer par Anthony, soit je viens noter ça sur Tenets et je partage ça pour que des centaines et des milliers de personnes qui viendront sur l'application pourront récupérer cette idée-là, se l'approprier et, et le faire dans leur club. Et l'adapter aux spécificités des clubs aussi, ce qui est quand même très très important. Mais au moins, bah, ça permet d'être toujours abreuvé d'idées, etc. Parce que forcément, quand on est tout seul dans son coin et puis les routines sont vite installées, on le sait tous. Bah là, ça permet de s'ouvrir à ce qui se fait. Voilà. Après, il faut que la communauté aussi joue le jeu et que vraiment vous veniez dessus pour aussi pas venir que prendre, mais aussi pour donner. Sinon, ça marche pas. Mais ça, on compte sur vous et il y a pas de. Enfin, c'est sûr que voilà, ça marchera parce que quand on est passionné, on a envie de partager. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, le fonctionnement, il est beaucoup inspiré d'un logiciel que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Klaxoon. Et donc c'est vraiment le même principe. Pour ceux qui connaissent, c'est le même principe. C'est vous proposez des brainstorming, vous postez vos idées, les idées remontent, vous les likez, et ça permet de faire ressortir tout ça. Et tout ça est géré donc par l'application. Ça remonte automatiquement. Donc ça c'est une fonctionnalité hyper importante, l'aspect brainstorming. Alors on va pas rentrer dans le détail du détail, mais pour chaque idée, vous pouvez rajouter des liens extérieurs si vous voulez renvoyer vers, je sais pas, une animation que vous avez mise en place. Comme d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple, c'est intéressant. Ce matin, ça a été posté par Thomas justement sur l'école de tennis. Et Thomas nous dit que bah, il a organisé pendant les vacances un concept sur son école de tennis et puis il nous a mis un lien qui redirige vers un TikTok. Et donc voilà, ça c'est super intéressant parce que du coup voilà, on voit ce qu'ils ont fait et on peut s'en inspirer. Voilà. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Là, vous voyez qu'il y a une vidéo qui a été partagée aussi. Vous pouvez également, dans les idées que vous partagez, poster des vidéos, toujours pareil, sur le même principe. Il faut que la vidéo soit hébergée sur YouTube et mettre le lien uniquement de partage que vous avez, que vous récupérez très facilement sur YouTube. Et vous pouvez illustrer donc votre idée par une vidéo. Je reviens sur mon écran d'accueil. Deuxième partie là accessible, enfin troisième plutôt partie accessible directement par l'accueil, c'est la partie partage de vidéos replay. Alors les vidéos replay, c'est une fonctionnalité que vous allez retrouver aussi sur Meet Tennis, Mhm. qui a été conçue d'ailleurs au même moment, je crois, en même temps. Donc c'est que ça fonctionne exactement sur le même principe, sauf que là vous allez partager plutôt des vidéos qui ont attrait au développement de club, et surtout où nous on va vous partager les replays de tout ce qu'on va vous proposer sur des ateliers de formation et des ateliers de réflexion, des ateliers d'échange, de partage d'expériences autour de différentes thématiques qu'on va organiser régulièrement toutes les semaines. Et donc vous accéderez au replay directement par cet accueil où vous aurez donc ici les dernières vidéos. Et puis, si vous voulez aller plus loin et voir des vidéos plus anciennes, vous cliquez ici, toutes les vidéos, et là, vous avez toutes les vidéos avec un petit moteur de recherche également. Voilà au niveau de la page d'accueil. J'ai pas parlé, il me reste une chose à évoquer, c'est en fait peut-être la plus importante au niveau de cette page d'accueil, c'est ce qui clignote en haut, un jour une idée. Un jour une idée, c'est le principe, c'est que chaque jour vous receviez une notification et qui vous permet de vous former ou tout du moins de vous informer ou de vous tenir à jour sur certaines thématiques importantes du développement de club. Et c'est pour beaucoup, pas tout, mais pour beaucoup, ce sont les outils que vous avez pu retrouver pour ceux qui ont acheté la boîte à outils marketing des clubs de tennis. C'est des renvois vers des contenus du bouquin qui sont donc en libre accès, un contenu par jour. Il faut se connecter sur l'application, vous arrivez de suite sur la page d'accueil, vous découvrez le contenu du jour. Et là, en l'occurrence, si je regarde pour aujourd'hui, bah, c'est un contenu qui vous parle d'identité visuelle, l'identité visuelle de votre club, pourquoi c'est important, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer, et avec souvent pour chaque outil
Et ça, c'est vraiment un plus par rapport à ceux qui ont acheté le bouquin. C'est que contrairement à un bouquin qui est quelque chose de rigide, de figé, là, c'est vraiment interactif et bah, à chaque fois, pour chaque idée du jour, on vous mettra des liens vers des outils qui nous semblent pertinents et qui seront liés donc aux différentes thématiques. Donc là, en l'occurrence, il y a un outil qui est très intéressant pour vous, pour créer vos visuels très facilement, en quelques clics, et même pour des personnes qui connaissent rien au graphisme, ça vous permet d'avoir des choses assez pro. C'est Canva. Et donc là, voilà, vous avez un lien directement. Si je clique là-dessus, bah, je vais directement sur Canva et je peux créer mes visuels. Donc voilà sur l'idée du jour. Donc n'hésitez pas à vous connecter, hop, allez voir ce qui se trame là derrière l'idée du jour. Et puis ça se permet en fait, c'est ça qu'on aime bien, on l'a pensé pour ça. On est vraiment dans l'esprit de se former continuellement. La formation continue, mais avec un grand C quoi, continue, continue. Tous les jours, on se forme sur quelque chose de nouveau. Et ça, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on vous disait en intro. C'est exactement le même esprit que Meet Tennis sur l'aspect exercice, péda, le contenu du jour, etc. C'est le même esprit. C'est pas pour rien qu'on est tous les deux derrière cette application. Euh, donc voilà, dans cet esprit de se former vraiment en continu.